Yo mon pote, comment tu vas? C'est Lucas de la chaîne L'Esprit Barbare. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'analyse des combattants de la Maison Blanche. Ça va être beau, nickel. C'est un combattant assez tranquille et tout. Grosse lutte, gros background. Il a aussi des entraînements assez intéressants. Je suis allé regarder un peu ce qu'il fait. Là, j'ai trouvé un entraînement assez général et tout qui est pas mal. On va analyser ça. Je vais juste couper les moments où il parle dans sa vidéo parce qu'on s'en fout un peu. Du coup, c'est le dernier de la Maison Blanche. Il y a 2-3 mecs, j'étais surpris qu'ils aient pas de vidéo comme Ruffy par exemple. Bonica, lui, il a sa chaîne YouTube, donc ça va, c'est assez facile de trouver du contenu. Même si c'est plus normalement du contenu entraînement, il y a un peu moins de prépa physique, il y a quand même quelques vidéos. Mais voilà, on va faire avec ce qu'on a, on va regarder la vidéo, analyser ça et on se retrouvera à regarder ça dimanche. C'est tout bientôt, donc faut profiter. Et c'est parti pour la première vidéo. Ok, bon, comme il faut un peu d'échauffement, un peu de mobilité, ça c'est assez classique. Je vais couper aussi le son de la vidéo parce que les musiques et tout, je sais pas si ça passera sur YouTube. Ok, bon, il commence avec plusieurs variations d'abdos lestés. Donc il y a des abdos au début qui faisaient des crunchs avec le jeté de balle, de la rotation, des V-up avec la balle donc lestée, un peu de gainage et tout. Ça peut être vraiment bien ça aussi justement de les faire au début pour bien activer ta ceinture abdominale. Comme ça, quand tu vas faire des mouvements lourds, tu as les abdos qui sont bien activés, par exemple les squats, le deadlift. En plus, c'est des exos que tu peux aussi faire au poids du corps si t'as pas énormément de force au début ou si t'es chez toi, que t'as pas de matos, juste le faire en circuit et tout. C'est intéressant, vraiment des exos classiques de base pour renforcer sa ceinture abdominale qui sont très intéressants. Ok, donc State Camaro, 4 sets de 10 reps. Donc là, il fait un entraînement un peu classique de muscu. Enfin, les exercices sont assez classiques. On s'en pote, on s'en fout. Ok, alors il fait du rowing à la poulie classique, donc assis. Très bon exercice de renfort justement pour tout ce qui est trapèze, etc. Après, il y a quand même des exos un peu plus fonctionnels que ça. Mais ça peut être quand même utile pour compléter. Là, il le fait en début de séance. Voilà, c'est comme ça qu'il a construit sa séance. Après, ce qui est intéressant là, c'est qu'il utilise des fat grips. Donc si je te montre, tu vois, là, c'est très épais en fait. C'est très bon pour ton grip aussi de t'entraîner avec Quand tu fais du tirage, si tu veux entraîner un peu le grip, c'est un peu ton point faible, tu peux rajouter une serviette par exemple ou des fat grips justement qui soient bien épais pour venir entraîner ton grip. Alors, je vais un peu skipper. Ok, donc du rowing cette fois à une main, 3 x 12, 10 à 12.
Ok, donc là, en fait, c'est le même principe que l'autre exo, sauf que cette fois, il va être en unilatéral, donc il va venir un peu effacer les déséquilibres que ça peut créer de tirer avec les deux bras en même temps. Après, cet exercice est bien mieux parce que déjà, ton gainage, il sera un peu plus conséquent que sur l'autre où tu es assis. C'est aussi cette stabilité, le fait que tu sois debout, ça se transmet un peu plus que le fait d'être assis, de faire des exos assis, en fait. Tu as une légère rotation aussi qui se fait, ce qui est plus naturel dans un combat, hein. Quand tu vas donner un coup, revenir, ça va être plus naturel comme mouvement. Donc l'autre est un peu mieux. Moi, ce que je ferais, bah, je commencerai plutôt par celui-là en lourd. Et après, je ferai l'autre exo en renfort un peu pour venir ajouter du volume. Alors, flat chest press, c'est juste du bench press, hein. Ok, donc dans cet entraînement, enfin dans cet exo là, c'est du développé couché classique. C'est assez léger encore. Là, il doit avoir, je sais pas combien elle fait cette barre, mais il doit avoir entre 60 et 70 kilos. Il fait des séries d'une dizaine de reps, donc c'est assez classique. Euh, la différence avec un bench classique, c'est que là, il a une prise neutre. Donc la prise neutre, elle peut être avantageuse déjà pour varier le bench de base, même si le bench de base est un peu mieux parce que comme tu as les mains comme ça, bah, c'est un peu plus qui est proche d'un coup de poing en fait. Mais là, ça peut être intéressant si tu as quelques problèmes à l'épaule et tout, de faire du bench en prise neutre. Ça peut aider un peu pour la trajectoire au niveau de l'épaule. Même si, quand tu as une bonne technique au bench, tu n'es pas censé avoir mal à l'épaule. Du coup, c'est un exo de base, le bench. Donc, c'est vraiment S-tier, hein. Tout ce qui est bench, squat et tout, c'est des exos de base. Il faut vraiment construire sa force sur ces exos de base pour pouvoir développer le reste, pour pouvoir ensuite développer les exos plus complexes qui permettent de transférer, que ce soit aussi les exos de renfort, peu importe. Le bench, ça va être une base en fait de ta force de poussée du haut du corps. Donc, très bon exercice, rien à redire là-dessus. On va skip parce que c'est toujours la même chose. Ok, donc là, il a un super set. En gros, c'est un mélange de deux exos et 4 séries de 12 à 15 reps. Putain, les gars balancent la même musique en boucle depuis tout à l'heure. Je vais vous la couper parce que pour les droits YouTube, évitez de se prendre des strikes bêtement et aussi parce que ça devient relou. Ok, on va skip un peu, hein, ok, et je vois que c'est tout pour son entraînement. Bon, ça va être son dernier exercice du coup. Alors là, pour le coup, il y a plein de choses à redire. Déjà,
2 exercices assez inutiles, franchement, surtout aux machines, en fait, ça sert à rien. Il aurait meilleur temps de le faire aux haltères parce que t'as un meilleur transfert, en fait, de ça. Bah, typiquement, le lat pull-down, c'est l'isolation pour les lats, pour les dorsaux. Mais il peut être facilement remplaçable par des tractions qui seront beaucoup plus efficaces dans le transfert de force sans forcément prendre plus d'énergie que ça. Pareil pour là, la machine, pour les pecs, le pec fly, il peut le faire aux haltères qui sera aussi plus transférable parce que tu as en plus une notion un peu de stabilité que tu n'as pas là. Les machines en soi, c'est assez inutile quand tu es un combattant, à part vraiment si c'est pour isoler quelques légers points faibles, par exemple les ischios qui sont assez durs à mettre en place avec d'autres machines. Mais de manière générale, tu vas utiliser d'autres exos qui sont plus transférables. Par exemple là, pour isoler ses pecs, bah justement, le faire aux haltères aurait été mieux, plus transférable. Pareil pour le lat pull down, il aurait meilleur temps de faire un exo polyarticulaire comme les tractions, qui seront plus transférables. C'est des exos qui sont assez inutiles pour un combattant. Concentre-toi sur des exos vraiment plus fonctionnels. Même si c'est de l'isolation, fais-la de manière plus fonctionnelle, plus adaptée que là. Là, les machines, c'est vraiment intéressant si tu reviens de blessure ou que tu as vraiment une énorme faiblesse à un niveau et que c'est dur pour toi de le bosser autrement, mais lui, il n'a pas ce genre de problème. Et j'ai remarqué dans ses autres vidéos qu'il fait beaucoup en fait de trucs classiques bodybuilding, un peu comme ça, de go muscu. Bien sûr, ça amène la force, mais pas une force autant fonctionnelle que ce qu'on veut. Et lui, en fait, ce qu'il sauve, c'est juste qu'il est extrêmement technique. Vu que c'est un ancien lutteur, il a commencé à l'âge de 5 ans, il est extrêmement technique, donc ça le sauve de ses entraînements. Mais franchement, c'est pas top, ces entraînements qu'il nous montre. Alors, j'ai l'impression aussi d'un peu de ce que je vois, c'est un peu des entraînements hors saison, donc il essaye juste de prendre la masse et tout. Je sais pas trop comment sont ces entraînements proches du combat, si c'est plus fonctionnel ou pas. Je sais pas du coup si ça a l'air d'être des entraînements hors saison. Je sais pas si quand il est en combat ou proche du combat, il va faire des entraînements pareils. J'espère que non. Mais après, comme je t'ai dit, ce qui le sauve en fait, c'est sa technique. C'est qu'il est très technique, donc même s'il fait des entraînements de merde, ça va le sauver. Après, il n'y a pas tout qui est mauvais, il y a quand même des bons exos, mais ça reste des trucs de go muscu de base et ça, c'est pas intéressant en fait pour un combattant. Pour conclure la vidéo, il fait des bons trucs, des bons exos polyarticulaires que ça, tout le monde doit faire. Après, il fait un peu des trucs sur des machines qui sont très inutiles, donc je te conseille vraiment pas de faire ça. Je te conseille plutôt de suivre de faire des exos assez fonctionnels. Je vais bientôt faire des séries tier list en fait pour pouvoir t'orienter un peu sur le type d'exo que tu pourrais faire. N'oublie pas, moi je suis coach préparateur physique pour les combattants, donc si tu veux, tu peux venir sur Insta, en discuter et tout. Je t'offre aussi un appel de 30 minutes pour savoir un peu ce que tu as besoin. Et si tu veux continuer plus loin avec un coaching, tu peux venir me demander directement, ce serait bien. Et nous, on se dit à la prochaine mon ami, ciao ciao.